Donc salut à tous et à toutes, c'est Magikarp, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Et donc on va se retrouver non pas pour une explication de tour, mais pour une explication de fausse coupe. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a deux versions. C'est une fausse coupe en fait que j'ai inventée en m'inspirant d'une autre fausse coupe. Donc il y a une version où c'est véritablement fausse, où tout jeu garde la même position. Et la deuxième version que j'ai faite, qui est un peu plus stylée mais un peu plus compliquée à faire, permet de garder la carte du dessus, enfin le paquet du dessus en fait, mais les deux autres paquets s'inversent. Donc écoutez, on va tout de suite passer à l'explication. J'espère que ces coupes vous ont plu. C'est parti. Alors j'ai essayé, mais c'est vraiment pas évident de trouver un endroit où c'était pratique pour vous et pour moi de vous montrer cette coupe. Donc écoutez, on va essayer comme ça. C'est parti. Donc pour la première version qui consiste à garder tout le paquet dans le même ordre, là le paquet est bien trié. En fait c'est le paquet Virtuoso, c'est le S16 2015 pour ceux qui se posent la question. Sachant que le 2016 sort au moment où je tourne cette vidéo, donc le 4 juin 2016, il y a le S16 2016 qui sort, donc voilà. Ça c'est le S16 2015. Donc tout simplement, la vraie fausse coupe avec toutes les cartes qui restent dans le même ordre. Ce qu'il faut savoir faire, c'est une coupe charlier, donc c'est-à-dire une coupe à une main comme ça. Comme ça. Donc c'est pas très compliqué, je pense que je vous mettrai bien un tuto dans la description, tout simplement. Vous venez, hop, avec le pouce, couper la moitié du paquet, avec l'index ici, pousser et me passer par-dessus. Il faut un peu d'entraînement, mais bon, ça va. Et l'autre chose qu'il faut savoir faire, c'est un éventail à une main. Pareil, je vous mettrai un lien dans la description pour apprendre toutes ces petites choses. Donc, tout simplement, on va commencer. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre le paquet dans cette position-là, donc avec le pouce et le majeur sur les petites tranches, l'index par-dessus comme ça, parce qu'il va venir couper une partie du paquet. L'annulaire aussi à côté du majeur, et le petit doigt, bah, il se balade le petit doigt, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Donc, on commence avec l'index qui vient couper un tiers du paquet. Donc, tout simplement, dans ce mouvement-là, on tient le paquet comme ça, et vient couper. Donc, de mon point de vue, ça donne ça. Hop. Et la main gauche va venir récupérer le paquet dans cette position-là. C'est-à-dire avec le pouce qui tient vraiment dans le bout du pouce, enfin dans le... Je sais pas trop comment appeler cet endroit. Limite, enfin, on peut décoller les autres doigts, il faut que ce soit le pouce et l'index qui tiennent. Donc tout simplement, je recommence, hop, l'index coupe, l'index de la main droite. La main gauche récupère comme ça, tout simplement. Hop. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient recouper la moitié de ce qui reste avec l'index et placer le paquet qu'on avait déjà dans la main gauche, le récupérer avec l'annulaire. Donc du coup on se retrouve dans cette position là. Je vous montre d'en face et je vous montre de mon point de vue. Donc tout simplement, en fait on a le paquet du milieu qui est ici, le paquet du bas et le paquet du haut. Donc ça c'est l'ordre dans lequel on est maintenant. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc voilà, haut, milieu, bas. Donc on se trouve dans cette position là, je vous remonte depuis le début. On vient, hop, couper un tiers. On peut, alors là, on peut soit récupérer le paquet comme ça, soit si vous le sentez mieux, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous venez incliner le poignet et récupérer avec l'index comme ça. Je vous montre, un peu comme si vous... Enfin, je sais pas trop comment expliquer. En gros, vous faites pivoter le paquet entre vos deux index et vous lâchez dans votre main. Et ensuite, vous coupez la moitié de ce qui reste et vous récupérez ici. Donc, je vous remonte, soit vous faites comme ça, hop, soit si vous le sentez, vous faites comme ça. Donc voilà. Là, on se retrouve avec les trois paquets, milieu, bas, haut. Et ce qu'on va tout simplement faire, je vous remonte, ce qu'on va tout simplement faire, c'est récupérer, dans cette position-là, le paquet donc, qui est au milieu actuellement, mais le paquet du bas si le paquet est refait. Enfin, je m'explique, c'est compliqué à expliquer. Ce paquet-là, hop, on le met en bas. Et ce qu'on va venir récupérer, c'est celui-là. De mon point de vue, hop, comme ça. On va venir récupérer celui du milieu finalement. Comme ça. Hop.
Et on va venir faire pivoter le paquet du dessus. Tout simplement. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, normalement, si je laisse tomber, si je remets comme ça, là, on est dans la bonne position. Mis à part les 3 cartes que j'ai fait tomber, c'est pas grave, elles tomberont pas plus bas. Donc tout simplement, je recommence. Hop, je coupe le paquet du haut. Je coupe encore une fois le paquet en deux. Je récupère celui du milieu. Je fais pivoter celui du haut comme ça. Et là, à ce moment-là, on pourrait arrêter la coupe comme ça. Donc ça, c'est la coupe de base. C'est-à-dire, elle donne ça. Hop. Mais j'ai préféré l'améliorer un peu. Donc je reprends. On en était là. On récupère le paquet du milieu. On fait pivoter le paquet du haut. Et là, d'une main, avec le paquet qui reste, on fait, hop, un éventail. Et à ce moment-là, on va faire une coupe charlier. Donc normalement, je crois que j'étais mauvais, je me suis un peu... Bon, c'est pas grave. On va faire une coupe charlier. Et si on veut faire la vraie fausse coupe, on vient redéposer le paquet en dessous comme ça. Juste comme ça. Et fermer l'éventail en le retournant comme ça. Donc je vous remontre. Comme ça, donc là où je me suis raté, c'est que j'ai fait tomber ce paquet là directement. Normalement, il faut garder un break et faire une coupe charlier. En même temps, on fait l'éventail à la main droite et on le passe en dessous. Tout simplement. Je remonte encore une fois, dernière fois. Hop, je prends le premier paquet, je coupe en deux et je récupère ici. Je prends le paquet du milieu, je fais pivoter le paquet du haut. En gardant un break, je fais une coupe charlier et en même temps, je fais mon éventail en main droite. Je viens glisser mon éventail avant de reposer le paquet. Et je viens positionner le paquet en dessous et fermer l'éventail en le retournant. Donc ça, c'est pour la coupe parfaitement... je sais pas trop comment dire. La coupe qui ne mélange rien du tout. Vraiment, elle ne mélange rien du paquet. Ça nous permet de garder un paquet dans un ordre précis. Et il y a aussi d'autres coupes qui est un peu plus stylée. Donc là, on va prendre l'as de pique comme modèle. L'as de pique qui est sur le dessus. Et le but, c'est de garder la carte sur le dessus. Donc tout simplement, ça va être le même principe, le même début. On va venir, hop, pivoter, placer ici le paquet du haut. Paquet du milieu, enfin paquet du bas, paquet du milieu. Hop, en gros, là jusque là, on est pareil. On garde le break. Et hop, on fait l'éventail. Et c'est juste là, en fait, au lieu de placer directement le paquet en dessous, on va venir passer la main gauche à droite de la main droite et on va venir lancer, faire un petit coup sec, comme ça, avec l'éventail. Et tout simplement, en fait, avec de l'entraînement, quand vous faites l'enchaînement, et vous allez arriver à faire tourner le paquet que vous lancez depuis l'éventail. Et donc avec de l'entraînement, vous allez réussir à remettre toutes les cartes dans le bon sens, dans le bon ordre, en gardant bien sûr sur le dessus l'as de pique. Je vous remontre une dernière fois. Coupe, on récupère, on prend le paquet du milieu, le paquet du haut, on garde le break, coupe charlier, éventail, et là hop, on balance, clac, on récupère en main gauche et on vient fermer l'éventail comme ceci. Donc je vous la remonte une dernière fois comme si vous étiez mes spectateurs. Attention, hop, hop, hop. Pour celle un peu stylée, puis pour l'autre, tout simplement la même, sauf qu'au lieu de balancer, on garde comme ça. Et aussi, si vous le sentez, donc, dernière chose avant de finir cette vidéo, si vous le sentez, vous pouvez faire la même chose et essayer de faire 2 tours avec le paquet. J'ai déjà essayé, c'est marrant. Il faut lancer plus fort, donc là j'en ai fait 1 tour et demi. Entraînez-vous, à la limite, entraînez-vous, si vous voulez juste vous entraîner au lancer, laissez tomber le début de la coupe et faites des coupes charlier et balancez les paquets comme ça, tout simplement. Ça permet de s'entraîner et d'être un peu plus précis. Je vais essayer de faire 2 tours. Non, ça fait 1,5. 1,5 aussi. Bon, tant pis. On laisse tomber. C'est pas grave. Donc tout simplement, voilà. Je vous la remonte une dernière fois. Hop, hop, hop. Hop, un peu raté sur la fin. Donc écoutez, c'est la fin de cette explication. Voilà.